11 décembre 1973. Ce soir, en regardant le ciel nuageux, j'ai deviné qu'il allait neiger pour la première fois de l'hiver. À cet instant, j'ai ressenti la furieuse envie d'écouter le Requiem de Mozart. J'ai eu du mal à retrouver le 33 tours que j'avais acheté chez un vieux disquaire de la rue de la Chine. Je savais qu'il traînait vaguement dans mes tiroirs depuis plusieurs années. Il attendait patiemment qu'une âme charitable vienne le cueillir et l'écouter avec admiration. À la surface du disque, il n'y avait pas la moindre poussière. En posant le bras de lecture sur le vinyle, j'ai même été stupéfait par la qualité technique du son et de l'orchestration. Cueilli par je ne sais quelle émotion, j'ai senti mes larmes monter à plusieurs reprises, comme si la musique me livrait à chaque instant de nouvelles choses. Évidemment, il s'agissait de larmes de joie, celles rares qui vous confirment que vous n'êtes pas tout à fait seul sur Terre et que la vie vaut d'être vécue. Vers la fin du requiem, alors que j'avais fermé les yeux depuis un long moment, j'ai eu l'étrange impression qu'une enveloppe protectrice venait m'entourer, comme si j'avais la garantie que plus rien de grave ne pouvait m'arriver, que tout était là et que j'étais sur le bon chemin. Le Confutatis a retenti, furieux et généreux à la fois, sans concession, conclusif et désespéré. Ce morceau est d'une incroyable puissance. Quand il fut terminé, la tiédeur de mon appartement avait été remplacée par une énergie nouvelle. Et puis vers 22 heures, j'ai retrouvé quelques amis pour prendre un verre. Ils ont deviné que quelque chose de bien m'était arrivé, sans pour autant me poser la moindre question. Nous avons continué notre route ensemble.